départementale, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, chers enfants. Je vous souhaite à tous la bienvenue en ce début d'année 2019. J'espère que pour vous, elle aura commencé mieux que pour moi. Tout le monde se pose la question. Un petit accident et des tendons recoudus. Et ce n'est pas grave, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Merci à tous d'être là, toujours aussi nombreux à cet événement traditionnel qu'est la cérémonie des vœux. Cela montre l'intérêt que vous portez à notre village et c'est surtout, elle permet d'échanger avec vous très simplement, de façon cordiale, ce qui est un plaisir pour moi. La fin de l'année a été éprouvante. Nous gardons tous en mémoire les inondations meurtrières de l'Aude, sans oublier les récents événements de tension sociale et de violences urbaines qui ont vu le saccage de plusieurs villes de notre pays et la dégradation des symboles de la République. Comment ne pas avoir également une pensée pour les victimes tombées lors de l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. Et même localement, nous vivons des moments d'incompréhension et d'intolérance inhabituels dans notre village. Ce déferlement de suspicion et de doute prend la place du bon sens et fait de l'ombre aux besoins réels de notre village. Je m'adresserai tout d'abord au conseil municipal qui aujourd'hui arrive doucement au terme de son mandat. Je remercie très chaleureusement les élus qui m'accompagnent chaque jour et qui partagent avec moi le poids des responsabilités. Ils sont là et je vous remercie. Je n'oublierai pas non plus les conjoints pour leur patience et leur soutien, car souvent, de nombreuses soirées, ils doivent les passer seuls, car les élus sont occupés en réunion. Le nouveau conseil municipal des jeunes, représenté ici par Séraphin, notre maire, Daphné, Léonie, Brian et Maxime, s'impliquent déjà dans la vie sociale. Je les félicite pour leur assiduité et les encourage à continuer à développer leur sens civique. Je commencerai par le Centre communal d'action sociale qui, chaque année encore, s'est pleinement investi dans sa mission. En février dernier, le goûter organisé pour nos aînés a réuni 130 personnes et a permis à chacun de passer un très bon moment avec un magnifique spectacle. Ce spectacle féerique a bousculé les habitudes pour le plus grand plaisir de nos invités. Nous relèverons cette animation le 3 février prochain. En effet, la troupe nous revient avec un nouveau show qui, j'en suis certaine, nous promet des étoiles dans les yeux de nos aînés et de nous tous. Mi-décembre, la remise des colis de Noël a ravi nos aînés. Le stage de perfectionnement au code de la route a rencontré un franc succès. Il sera reconduit cette année à vie aux amateurs. Les gestes de premier secours sont actuellement un réel besoin dans notre société. Aussi, en collaboration avec les pompiers de Sommières, le CCAS a organisé une séance de formation qui a réuni jeunes et moins jeunes. OB, ayant bénéficié en 2002 d'un élan de générosité lors des crues du Vidourle, il nous a paru naturel de venir en aide à un petit village oublié de l'Aude. Le choix s'est porté sur le village de Saint-Hilaire, petit bourg de 700 âmes à 25 km au sud de Carcassonne, qui a perdu tous ses bâtiments publics et où un tiers de la population s'est retrouvée sans logement. Donc la soirée rétrospective pour Saint-Martin s'est tout naturellement transformée en journée solidarité pour Saint-Hilaire. Elle a permis de récolter 2300 € de participation et de dons, notamment de la crèche Les Pitchounes de Saint-Martin par l'intermédiaire de Ségolène que nous avions aidé l'année précédente. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier très chaleureusement l'association OB Sans Frontières pour son généreux don de 950 € au profit du village audois, ainsi que les enfants du conseil municipal des jeunes qui ont récolté 417 € lors de leur tombola du marché de Noël. Ils ont passé pratiquement 2 jours à vendre leur tombola et je les remercie, c'était bien courageux. Je fais le vœu de voir cet élan de partage et de solidarité qui reflète nos valeurs se propager dans notre vie quotidienne. Notre école se porte plutôt bien. Le nombre d'enfants inscrits à la rentrée de septembre 2018 est de 94 élèves en maternelle et 160 élèves à l'école élémentaire. Je suis toujours ravie quand les effectifs augmentent, car un village sans école perd sa dynamique. Je peux vous assurer que je reste très présente et vigilante auprès des instances académiques pour le bien de nos écoles.
Dans les équipements, la nouvelle station d'épuration est enfin en service, ce qui nous a permis d'assainir l'ancien site et de lui donner une nouvelle vocation. En 2019 verra la fin du chantier des maisons en partage et de la résidence du Champ des Cigales. Dans le bulletin de décembre, j'ai souhaité vous apporter des informations plus précises qu'il m'a été impossible de vous communiquer lors de la réunion publique du 16 novembre dernier. La non-information, la méconnaissance du projet et de son historique ont entraîné des tensions. Après 3 mandats, force est de constater que le développement des commerces n'a pas suivi l'évolution de la population. J'entends et je comprends les questions et les doutes, mais il y va de la survie de la commune. Je fais le vœu de voir naître des services pour notre bien-être. Le plan local d'urbanisme est en phase d'achèvement afin d'être en accord avec le schéma de cohérence territoriale. Dans les travaux, il y a les travaux du chemin des Pins avec la mise en discrétion des réseaux secs et des réseaux humides et la mise en place d'un poteau incendie sont terminés depuis quelques semaines. Les contraintes liées aux travaux étaient importantes, je le reconnais, et néanmoins ceci était indispensable et ont reçu un accueil des plus favorables de la part des riverains, à 1 ou 2 exceptions près. J'ai apprécié leur patience et leur compréhension. Il reste maintenant à reprendre en cours d'année le revêtement définitif. Dans les travaux, nous avons prévu la rue Grousset. Après l'enfouissement des réseaux secs réalisé en 2018, la réfection avec la pose d'un caniveau central pour les eaux pluviales débutera dans les prochains jours. Donc je vous demande encore une fois un peu de patience car il y aura certainement des rues qui seront bloquées. D'autres travaux d'enfouissement des réseaux secs sont projetés mais sans certitude. Ils dépendent du budget de 2019. La réfection de la place du château est également à l'étude, mais cela demande un peu plus de temps car les exigences des architectes des bâtiments de France et la préservation du plan taurin ne font pas bon ménage. Rappelons que cette place est l'ancienne cour d'honneur du château. Et dans le cadre de sa réhabilitation, il faut inclure le plan taurin avec ses théâtres. Nous sommes toujours en négociation avec la DRAC pour trouver une possibilité de remettre les théâtres pour les 5 jours de fête votive pour que nos courses puissent avoir lieu. L'environnement est aussi une de nos premières préoccupations. Vous savez que depuis 2014, la commune a signé la charte Zéro Phyto, dont l'objectif est de protéger notre santé et notre environnement. Je suis extrêmement fière de notre commune puisque nous venons d'obtenir le niveau 3, validant la suppression des pesticides. Comme je l'écris dans le bulletin municipal, j'invite tous les passionnés de jardinage à suivre cette démarche. Je remercie tout particulièrement Brigitte Baum, conseillère municipale chargée de la jeunesse et des écoles et de l'environnement, et Christophe Cantos pour leur implication. Ils ont vraiment beaucoup travaillé pour arriver à avoir ce prix et je les félicite. Au moment où les forces de l'ordre sont submergées par les manifestations, je remercie la gendarmerie nationale comme la police intercommunale de garder une surveillance accrue sur nos villages. Avec Olivier, notre policier municipal, il veille sur notre tranquillité. Je n'oublie bien évidemment pas les pompiers qui interviennent toujours très rapidement. Je vous rappelle que 84% de leur activité est le secours à la personne et non le risque à incendie. Merci à ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour protéger celle des autres. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame faisait partie de ceux qui ont donné leur vie pour en sauver d'autres. Ayons une pensée pour lui, pour sa famille, ainsi que pour les militaires engagés dans divers conflits à travers le monde. Mesdames et messieurs les policiers, les gendarmes, les pompiers, votre métier est exigeant et le contexte actuel ne vous épargne pas. Malgré les difficultés et la colère parfois dirigées vers l'uniforme que vous portez, vous agissez pour l'intérêt public, pour la défense de nos valeurs républicaines. Et vous le faites avec conviction et courage. Soyez assurés de notre profond respect et de toute notre reconnaissance. Comme chaque année, le Forum des associations est l'occasion de constater la richesse de la vie associative. Qu'elles soient sportives ou culturelles, toutes ces associations ne pourraient pas être ce qu'elles sont sans tous les bénévoles qui y consacrent du temps et de l'énergie. Nous avons pour exemple les Foulées Aubésiennes qui cette année encore ont battu le record d'inscription avec 600 participants.
Comme elles sont très nombreuses, je ne pourrai pas toutes les nommer, mais vous avez sur les bulletins régulièrement l'avis de ces associations. L'implication des bénévoles et la qualité de notre territoire contribuent à ce succès grandissant. Je voudrais mettre en lumière aujourd'hui Aurélien Paris, enfant du village et passionné de tradition. Il a la volonté de continuer l'animation du club taurin. Je le félicite et le remercie de s'associer à la vie du village pour maintenir la culture taurine et camarguaise. J'invite ses collègues à lui faciliter la tâche et à être présents pour l'aider dans son engagement. Je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas s'il est là. Comment ne pas citer l'association Dames de Cœur qui a offert aux enfants d'Aubé un Noël magique. Ce fut une démonstration de générosité, d'amour et de joie. Petits et grands ont vécu un moment inoubliable avec les princesses de Disney et le Père Noël. La chanteuse, dans sa robe toute illuminée, a séduit tous les cœurs en reprenant les traditionnels chants de Noël. Je suis remplie de bonheur quand je vois des personnes qui s'impliquent et qui ont à cœur de faire briller les yeux des enfants. J'aime voir notre village vivre dans cette ambiance. C'est cette Aubé-là que j'aime le plus. La commission des festivités s'est surpassée en nous proposant la nuit des Camisards, un spectacle en plein air auquel ont assisté plus de 400 personnes et qui ont ravi petits et grands. Notre territoire exceptionnel et adapté à la restitution de notre histoire nous a permis de ressentir profondément les émotions et le vécu de nos ancêtres. Sans vouloir être pessimiste, cette période historique aux valeurs de tolérance, de résistance et de partage est pourtant terriblement ressemblante aux événements que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas terminer ce discours sans adresser mes remerciements au personnel communal, administratif et technique, mais aussi à celui des écoles pour leur travail et leur investissement tout au long de l'année. L'année 2019 voit le départ de Gérard Bafali, employé communal au service surtout des écoles. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, Gérard prendra une retraite bien méritée dans quelques jours. Je crois qu'on peut l'applaudir, parce que ça a été un excellent travail. Il est là, il doit être tout rouge dans un coin, c'est pas grave. Je lui souhaite avec vous tous le meilleur dans sa nouvelle vie de retraité. Je voudrais également accueillir comme il se doit les nouveaux Aubésiens. Aubé est un endroit où il fait bon vivre, à l'abri du tumulte des grandes villes de Nîmes et de Montpellier. Mesdames et messieurs, Aubé vous a séduit. Aussi, j'espère que vous pourrez vous approprier nos valeurs et nos traditions tout en contribuant positivement à la vie collective. Bienvenue à tous et à toutes. J'ai plaisir à féliciter les jeunes et moins jeunes qui se sont distingués tout au long de l'année. Luc Bréban, pour sa superbe saison 2018 en moto, je lui souhaite encore beaucoup de succès pour 2019 et plus. Avant de conclure, je souhaite remercier plus particulièrement Vincent Martin pour toutes ces années passées à la présidence du club de judo. J'ai toujours en mémoire la naissance du club avec l'implication de Jean Favry, de Madame Champeau et bien d'autres, qui étaient loin de pouvoir rouler sur les tapis, mais ils avaient misé sur Vincent, bien plus alerte. Ils ne se sont pas trompés, le club de judo aujourd'hui est bien installé et un bel avenir. Grâce à la volonté et la ténacité de Vincent, ce club n'a eu de cesse de se développer pour figurer en bonne place au palmarès des clubs de judo. Vincent, un grand merci pour tout ce que tu as apporté au club et à Aubé. Merci également à Valérie, ton épouse, pour son soutien indéfectible et sa présence à tes côtés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et toutes une très belle année 2019, que cette année soit pour vous et vos proches une source de joie, de bonheur et de santé. Et donc, avant de partager le verre d'amitié, je voudrais remettre à Vincent la médaille de la ville d'Aubé. Avec les jeunes. Voilà. La médaille de la ville d'Aubé. Alors, il est vrai que nous sommes un petit peu radins, on la donne vraiment que très rarement, mais je crois que vraiment, Vincent, tu la mérites et c'est de tout cœur que je te l'offre au nom de tous les Aubésiens.
fallait. Merci beaucoup pour toute votre explication. Non. C'est un mauvais coup, ça. Bien, donc maintenant, place à la convivialité. Partageons ensemble le verre de l'amitié dans une bonne ambiance et partageons aussi beaucoup de fraternité. Merci à tous et que 2019 soit une année de paix et de sérénité. Merci.